tant que membre de la majorité, secrétaire provincial de la majorité au Katanga, je confirme avec force qu'il y aura les élections. Vous savez, nous sommes restés sur la liste de l'égalité. C'est-à-dire nous sommes de légalistes. Tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui est violation de normes constitutionnelles, nous en sommes contre. Alors la réalité est que le président Kabila, dont l'article 220 a fait l'objet d'un verrou, et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas violer cet article selon l'esprit de la loi ou qui impose tous les acteurs politiques à rester dans le norme. Vous savez qu'actuellement au Congo, il y a deux groupes. Il y a le groupe des validés et le groupe des invalidés. Les invalidés sont frappés notamment aussi par la même constitution. Donc le 23 décembre, pour ceux-là qui pensent que cette république est une république de transition, il y aura bel et bien élection. Nous ne pouvons jamais, plus encore jamais, de se soumettre à la théorie de Tom Sayer politique. Mais ils exigent pas de machine à voter, mais ils demandent le respect de la date du 23, l'opposition. C'est possible? L'opposition connaît sa division depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1980, où vous avez des divergences entre Lungalula, Pananchila ainsi que d'autres. Ça fait qu'il y a eu même débauchage au lendemain de la lettre des 13 parlementaires déposés au Parlement et une copie réservée au président du maréchal. Il y en a eu d'autres qui ont fait défection. Donc c'est à la coutume que l'opposition congolaise puisse demeurer dans une histoire de tour de Babel. Donc aujourd'hui vous avez le couple délimité, vous avez le couple de Kassavubu et tant qu'eux seront divisés, cela nous en profite parce que vous devrez comprendre que l'opposition congolaise en souffre de ce qu'on appelle le mot d'ordre d'un leadership. Différemment du FCC, la majorité présidentielle qui n'a qu'un seul maître, Kabila Kabange, descendant de Laurent Désiré Kabila, et avec notre candidat naturel, Emmanuel Ramazani Shadari. Deuxième question, Goubengoube propose 25 mois de transition avec Kabila. C'est possible, vous, acteur politique de la majorité? Bon, vous devez comprendre qu'il n'y a pas un seul mécanisme qu'on puisse parler d'une transition sans Kabila. S'il doit y avoir transition, il y en aura avec l'accord de la même opposition. Mais ce qui fait peur et ce qui fait très mal, je crois, est qu'il y a des sujets plus importants que la transition ou encore des sujets plus importants que les élections. Je donne un exemple. Il y a nos frères et sœurs qui tombent chaque jour à Béni. Ça fait aujourd'hui plus de 2700 personnes qui viennent d'être assassinées illégalement par des troupes siégeant d'une manière illicite dans nos territoires, notamment dans le territoire de Lubero et Béni. Mais l'opposition congolaise n'en dit mot jusque-là. Et ce qui concerne cette opposition, c'est l'accession seulement et uniquement au pouvoir. Pendant que je déplore aussi les groupes étrangers, notamment la communauté internationale, qui combat l'existentialisme du terrorisme en ayant de même certaines bases dans l'Ouganda voisin, notamment à Entebbe. Mais cette base américaine n'en sert qu'aux négociations minières. Mais la base ne sert pas à un délogement effectif des troupes terroristes qui siègent, qui dérangent le paisible citoyen et congolais. Donc, les problèmes du Congo font l'objet d'un fait divers envers la communauté internationale. C'est-à-dire, maintenant nous-mêmes, avec ce que Laurent Désiré Kabila avait dit, que nous devrons nous prendre en charge, et qu'aujourd'hui nous avons compris, et nous demanderons certainement au président Kabila d'acheter des armes que de perdre le temps dans les élections qui ne sont pas une préoccupation. On doit libérer entièrement Béni entre les mains des terroristes. Merci beaucoup. Voilà.